Et il s'avère que j'ai tout lâché sur moi. Un moment arriva le moment... Tu veux vraiment savoir la réponse? Je dois te dire si je pense qu'elle est vraie ou fausse. Je pense que ton anecdote... Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Pierre pour expliquer nos meilleures anecdotes. Donc elles seront soit vraies ou fausses. Donc bienvenue à toi Pierre. Et ben merci beaucoup Niway, comment vas-tu? Bah ça va super et toi, et je suis super content que tu participes à une de mes vidéos, c'est la première fois. Donc Pierre, lui c'est un youtubeur de plus de 120 000 abonnés, il fait des vidéos bouffe, challenge comme moi j'en fais très souvent, avec son frère et tout, donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube, ça sera en description et c'est super cool. Bah merci beaucoup Niway, et les gars n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo de Niway, mais surtout de vous abonner parce que c'est super important. Il faut qu'il ait les 5000 abonnés le plus rapidement possible, c'est super important, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et merci à toi de l'invitation, c'est super gentil. Ouais bah ça va être super cool de tourner cette vidéo, et on commence directement. Raconte-nous une anecdote. Voilà Pierre, je te propose de raconter ta première anecdote, donc je t'écoute et le perdant aura un gage, donc on va raconter chacun 2 anecdotes. Ok bah c'est parti alors, je vais raconter ma première anecdote. Elle va me décrédibiliser au maximum, mais j'ai une excuse, j'étais petit. Donc bref c'est parti. En gros voilà, je devais avoir genre 6-7 ans, et donc je dormais chez ma tante. Et en fait si tu veux, bah il y avait par manque de place, j'ai dû dormir avec ma tante. Donc pas de pensée négative à ce propos, genre il s'est rien passé, voilà c'est ma tante, arrête de penser à ça. Bref du coup je passe la nuit et tout, et bah tu sais quand t'es petit, genre tu penses pas à la gravité des choses, et en fait moi je me dis putain j'ai envie d'aller aux toilettes, genre tu vois j'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Et bah ce qui se passe c'est que genre je sais pas pourquoi j'ai eu une flemme intense d'aller aux toilettes, et il s'avère que j'ai tout lâché sur moi, genre pendant toute la nuit je me suis lâché vraiment, genre on peut dire j'ai chié partout, partout dans le lit et tout. Et il y en avait partout, genre... Mec, il y en avait partout, j'en avais plein les jambes, partout, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais en gros, voilà, j'en avais vraiment partout, et je te jure, genre, vraiment, je l'ai senti, hein, je me suis réveillé et tout, j'ai eu une flemme de me lever pour aller me nettoyer et tout, j'ai fait, oh, c'est bon, on verra ça demain, tu vois, genre, en mode, vraiment, je m'en suis totalement foutu, et pour moi, tu vois, c'était pas grave. Donc du coup, le lendemain matin, bah, je me réveille, forcément, c'est dégueulasse, hein, j'en suis désolé, mais voilà, forcément, c'était sec, ça avait séché. Et quand je te parle de l'odeur mec, mais l'odeur, oh là 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 mon dieu. Et bref du coup, bah en gros voilà, je me suis totalement vidé sur moi en plein sommeil. Ok, donc là je dois te dire si je pense qu'elle est vraie ou fausse. Je dois te croire, et ta tante elle en pensait quoi? En vrai, de vrai, ma tante tu vois, elle m'a vite pardonné, mais imagine-toi que t'es un gosse et qui chie partout dans ton lit, je pense que tu le prendrais pas très bien quoi. T'as réinvité depuis ou pas? Ouais, on a refait des trucs ensemble et tout, mais bah elle oublie pas quoi, elle oublie pas ce qui s'est passé, normal. Ok, donc c'est quand même chaud. D'après moi, cette anecdote est vraie. Tu veux vraiment savoir la réponse? Ouais. Et je suis sûr de mon choix. Ok, et bah alors pour ma défense, j'étais petit, et c'est vrai, j'en ai foutu partout mec. Yes. Allez, 1 point. Bon bah du coup 1 point pour moi. J'espère que je vais pas avoir de gage au final. Donc je vais te raconter mon anecdote à moi. Raconte-nous une anecdote. Vas-y. Ok, donc voilà, moi ça se passe dans mon ancienne maison. Donc cette anecdote je l'appelle mon pire anniversaire. Ok. Donc quand j'étais petit, mon petit frère lui il s'amusait vraiment à escalader partout dans les armoires, les grandes chaises et tout, enfin tout ce qui était vraiment dangereux pour son âge. Il avait genre 3 ans et moi 5. Donc c'était vraiment le jour de mon anniversaire. Et genre on a mangé le gâteau, tranquille et tout. C'était le début de matinée, si je m'en rappelle bien. Un moment arriva le moment... Qu'est-ce que je viens de dire? Un moment j'allais ouvrir mes cadeaux et j'étais tout content. C'était un jeu de Wii, c'était un Donkey Kong, c'était en 2010. Ouais. Attends, je peux me permettre de te couper? En 2010 t'avais quel âge du coup? J'avais... Attends, c'était en novembre. Du coup 2010 j'allais avoir 6 ans. Du coup je me suis trompé. Ok, d'accord. Bah du coup j'avais 6 ans, je me suis trompé totalement. Au moment où j'ouvrais mes cadeaux, mon petit frère il est parti dans la cuisine et tout. Et genre... on savait qu'il aimait escalader partout, on devait toujours le surveiller et tout. Il est monté sur la chaise haute ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il s'est ouvert le crâne, mais tout le crâne était ouvert. Ah. Mes parents ils ont dû partir à l'hôpital avec l'ambulance et tout. Et c'était le pire jour de mon anniversaire. Donc tout était ouvert, vraiment. Et moi j'ai passé mon anniversaire, enfin le reste de mon anniversaire tout seul. Enfin juste avec ma grand-mère, mais c'était pas aussi cool que prévu. Donc j'étais vraiment triste de cet anniversaire. Donc je le nomme le pire anniversaire.
Donc tu me crois ou pas? Alors attends, j'ai le droit de te poser quelques questions ou pas pour... Vas-y. Ok, du coup tu m'as dit que ton frère il avait 4 ans, c'est ça? 3 ou 4, je sais plus, c'est une estimation. Et à l'heure d'aujourd'hui il a des séquelles, genre la cicatrice elle est toujours visible Ouais, ou il pas? a une cicatrice, il a une grosse cicatrice. Si tu veux, je t'enverrai une photo. Ah putain, il est dur ce bâtard. Ah il est dur, t'es dur mec, t'es dur. Du coup attends, est-ce que ton anecdote elle est vraie ou fausse? En vrai, Peut-être elle est vraie, peut-être elle est fausse. je pense que ton anecdote, elle paraît vraie mais elle est fausse. T'es sûr? Je suis sûr à 100%. C'était vrai. Allez. Il a vraiment une cicatrice mec. Je te jure, je t'enverrai une photo et tout. Putain, mais non, mais mec, t'as pas le droit, putain, mais non. Oh là C'est là, qui mais va non, avoir un mais- gage? Non mais c'est toi de toute façon, c'est toi au calme. Du coup, j'ai combien de points? Bah là du coup t'as 2 points. Rien n'est perdu, rien n'est joué hein. C'est comme au casino, rien n'est joué. Donc ça peut être encore égalité, mais j'ai un gros avantage. Ok, mais là mec, tu vas voir, là cette anecdote là, tu vas vraiment douter, je te jure tu vas douter. Ok, vas-y, je t'écoute. Raconte-nous une anecdote. Alors je sais pas si tu te souviens mais tu sais pour la Paris Games Week j'avais été dormir chez Antoine à Paris. Ouais. Et donc du coup bah il y avait Tom et tout, Tom ASMR et Antoine et moi. Ok. Et du coup en fait un jour tu vois genre en rentrant de la Paris Games Week il devait être je sais pas peut-être 18h. Ok. En fait si tu veux c'est totalement débile hein, ce que je vais te dire. Mais j'avais les ongles de pied qui étaient longs tu vois. Ah, c'est dégueu. J'avais super mal aux pieds. Et du coup je dis à Antoine, ouais Antoine tu peux pas me prêter un coupe-ongle et je me coupe les ongles de pied s'il te plaît j'ai trop mal et tout. Et du coup il me prête un coupe-ongle et il me dit par contre mets-toi sur le balcon comme ça il n'y en a pas partout et tout. Donc je me mets sur le balcon et je me coupe les ongles de pied tout tranquille, tu vois, je fais mes petits bails. Et donc eux, Antoine et Tom étaient toujours à l'intérieur et moi j'étais dehors. Et arrive le moment fatidique où Tom se lève et tu le connais, il troll souvent et il ferme la porte du balcon, tu vois, genre il ferme la porte et du coup je me retrouve tout seul vraiment sur le balcon. Et le balcon c'est un balcon parisien, il est super petit, il est super étroit. Et je me retrouve tout seul sur le balcon. Et du coup je me dis bah au calme tu vois, ils vont troller, c'est bon ils trollent, ils vont m'ouvrir dans quelques minutes. Donc je dis rien, etc. Et donc je fais mes petits bails, tu vois, je me coupe les ongles de pied, je continue. Et là j'entends tu vois, j'entends un bruit, tu vois, on m'appelle. Et je regarde le balcon, tu vois, enfin je me lève et je regarde en bas du balcon. Et ouais, je vois, ils sont en bas, tu vois, ils sont tous les deux dans la rue. Et je dis mec, putain, ça y est, ils m'ont enfermé dehors, qu'est-ce que je vais faire? Et T'étais dans le mal, ouais. du coup j'étais vraiment sur le balcon et tout, mais tout seul, tu vois, tout seul. Et j'appelle Antoine, il décroche pas, j'appelle Tom, il décroche pas. Et du coup bref, après j'attends 10 minutes, ils me rappellent, ils me disent ouais on est chez Zach l'artiste, on s'est coupé les cheveux, etc. Je suis ah ouais super quoi, vous m'abandonnez. Et mec, tu me crois si tu veux, mais véridique, ils m'ont rouvert la porte qu'à 2h du matin. Est-ce que cette anecdote est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? À toi de me le dire. Tu me dis qu'ils ont été chez Zach l'artiste. Ouais, ils ont été coupé les cheveux. Ils sont coupés les cheveux. Ouais, ils se sont coupés les cheveux. Et c'était quel jour? Parce que moi aussi j'étais à la Paris Games Week. C'était... Tu vois, le premier jour de la Paris Games Week, c'était ce jour-là. C'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, mais... Je pense qu'elle est fausse ton anecdote. De quoi? Je pense que ton anecdote est fausse. T'es sûr, hein? Oui. T'en es certain? C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Putain, elle était fausse, espèce d'enfoiré. Je suis un génie. Il y avait une part de vérité, mec, parce qu'ils m'ont vraiment enfermé sur leur balcon. Et je suis pas resté jusqu'à 2h du matin, mais ils m'ont vraiment enfermé sur le balcon, par contre, je te jure, c'est vrai. Et ils sont vraiment coupés les cheveux? Oui, ils sont partis se couper les cheveux et Tom est revenu m'ouvrir au bout de genre 20 minutes. Putain, mais mec, 3-0, mais comment c'est possible? Qui va avoir un gage? Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez le petit gage que je vais choisir. Ça va être vraiment sympa. Mec, je suis dégoûté là. Vas-y, bah, du coup, à toi de me raconter ton anecdote. Là, mec, faut que je remonte. Bon, peut-être tu vas faire 3-1, j'espère pour toi, ou peut-être tu vas tout perdre. Raconte-nous une anecdote. Raconte-nous une anecdote. Donc voilà, la dernière anecdote, ça se passe encore avec mon petit frère. Ok. C'était encore dans une autre maison, chez mon père, comme ça tu sais. Et tu vois, il y a des grosses portes et tout ça, parce que en gros c'était une ancienne banque chez mon père. Et c'est des énormes portes, genre des portes anti-feu. Ouais. Et genre on jouait tranquille à cache-cache comme toi t'aurais pu faire quand t'étais petit. Et du coup c'était à moi de me cacher. Et mon petit frère il était encore petit, je sais plus du tout mon âge. Je pense que c'était... je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans. Ok. Et du coup on se cachait et moi j'étais vraiment... C'était une grosse porte blindée donc t'es vraiment... Enfin t'es bien caché. Et genre moi j'étais au bout de la porte.
Et à un moment, il était derrière la porte parce qu'il me cherchait et c'est pas une grande maison. Et quand il se rapprochait de la porte, il a poussé la porte et moi j'avais mes doigts évidemment dans la porte. Donc, j'avais mis tous mes doigts, à part les pouces. Je pense que c'était... Ouais, j'avais pas les pouces. Genre tous mes doigts étaient dedans. Genre, et voilà. Mais ça se finit pas là. J'ai gueulé. Du coup, il t'a trouvé. Oui, pour le coup, il m'a trouvé, il m'a coincé les doigts. Ok. Et ça se finit pas là. Et on est parti à l'hôpital parce que c'est tout près de l'hôpital, enfin à Bruxelles et tout. Ouais. Donc on est parti aux urgences et tout et genre j'avais tous les doigts cassés et tout. À part les pouces comme je t'ai dit au début. Et on a attendu, je pense 1 heure ou 2, je m'en rappelle plus, c'était il y a longtemps. Et quand on a fait la radio, au final on me dit quoi? Que tous mes doigts étaient cassés. Un doigt sur 2 était pas cassé. Et les deux mains du coup. Ouais, des 2 mains. Genre tous les doigts, à part. C'est ça qui est fou, c'est pour ça que j'ai continué l'anecdote. Et Ouais. voilà. Et est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, t'as des Donc. séquelles encore? Non, non. Il vous pas est arrivé tout un forcément tas mal. de trucs avec ton frère? Non, à part ça, c'est pour ça que je te les explique. Ouais, ok. Mais sinon, il n'y a jamais vraiment eu autre chose. D'accord. Donc, ce que je t'ai dit, c'est vrai. J'avais un doigt sur 2, donc j'avais pas le pouce, j'avais l'index, ensuite le majeur, je l'avais pas cassé. Genre un doigt sur 2, tu vois. Ok, je vois. Et ça fait longtemps que t'étais petit? Ça fait longtemps que t'étais grand ou t'étais petit? J'avais 7 ans, je pense, ou 6 ans. Donc voilà, d'après toi, tu penses qu'elle est vraie ou fausse? J'aurais tendance à dire qu'elle est vraie. En fait, ce qui me fait dire que c'est peut-être faux, c'est que vraiment il faudrait que t'aies les 2 doigts, enfin non pas les 2 doigts mais les 2 mains dans la porte, tu vois, genre comme ça. Et ça me paraît grave bizarre d'avoir les 2 mains dans la porte. Et en plus tu m'as dit comme quoi la porte elle était vachement lourde et tout, c'était des grosses portes. Non, c'est une porte de banque, tu vois, genre des gros trucs. Ça t'aurait coupé les doigts je pense. Du coup je pense que c'est faux. T'es sûr? J'en suis certain Jean-Pierre. T'es vraiment sûr à 100%? Oui je suis sûr. C'est faux. Oui! Au moins t'as eu une petite victoire. Mais là par là. contre, ça s'est vraiment passé pour mon petit frère. Genre on jouait cache-cache. Et je pense que c'est mon père qui lui a coincé les doigts et tout. Genre une main, je pense. Ah ça doit te faire trop mal. Donc voilà, bah c'est une petite victoire pour moi, je suis assez content. Bravo. Prêt à savoir ton petit gage? Vas-y dis-moi c'est quoi le gage? Dis-moi. Ça va se passer sur Instagram. Oh non mec t'as pas le droit de me faire ça. Dis-moi qu'est-ce que c'est? Peut-être une story ou une photo. En vrai une story ça passe parce que c'est que 24 heures. Une photo c'est un peu plus compliqué déjà. Et ça sera une photo. Non. Attends, vas-y dis-moi quelle photo là. Non mec c'est trop chaud, vas-y dis-moi. Une photo ordinaire ou sinon c'est marrant. Une petite photo où je suis beau gosse en vrai, ça peut être bien hein. Une photo avec plein de caleçons. Des caleçons, peut-être avec un parapluie, je sais pas, où il y a plein de caleçons que tu fais l'ange et tout ça. Ça, je sais pas, c'est comme tu veux. En tout cas, il faut qu'il y ait plein de caleçons sur ta photo. Donc, t'es d'accord pour le faire? Ah il me semble que j'ai accepté de tourner cette vidéo donc si ça avait été toi qui aurais perdu bah t'aurais fait le gage donc Donc voilà, vous pourrez revoir la photo sur Instagram et aller la liker parce qu'elle en vaudra vraiment le coup. Elle s'affiche aussi juste là. Donc je vous invite aussi à vous abonner à nos Instagram, ça fait toujours plaisir. Et à le rejoindre sur YouTube, il y aura tout dans la description. Et merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo, ça me fait Bah vraiment écoute, pas de plaisir. soucis, merci à toi pour l'invitation comme je te l'ai déjà dit. N'oubliez pas de vous abonner, je vous l'ai déjà dit mais je me répète, mais voilà c'est super important. Niwa il a bientôt les 5000 abonnés alors faut les faire péter. Mais surtout rejoignez sur Instagram parce qu'il fait des photos qualitatives, voilà, en plus il fait des belles stories etc. Bref, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, encore merci à toi pour l'invitation. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye!